Bienvenue pour cette exploration de textes qui ont marqué l'histoire. Aujourd'hui, on plonge dans un livre assez glaçant, mais très influent, le Malleus Maleficarum. Le marteau des sorcières. Publié fin 15e siècle, écrit par Kremer et Sprenger, et même validé par une bulle papale. Ça a vraiment façonné la vision de la sorcellerie. On va s'appuyer sur des extraits du livre lui-même. Notre but, essayer de comprendre la vision du monde qu'il propose, comment elle définit la sorcellerie, et surtout pourquoi elle cible aussi massivement les femmes. C'est un livre en 3 parties, hein. La nature de la sorcellerie, ses méthodes et remèdes, et les procédures judiciaires. Alors, commençons par le début. Comment ce texte arrive-t-il à poser la sorcellerie comme un fait, comme une certitude absolue? Oui. Alors, le Malleus, là-dessus, il est sans ambiguïté. Pour ces auteurs, la sorcellerie, c'est pas une croyance. C'est c'est réel, indéniable. Et ça repose sur 3 piliers. Bon, il faut le diable, bien sûr, une sorcière, et, point très important, il faut la permission de Dieu. Mais ce qui est frappant, c'est qu'il combat activement le doute. Le simple fait d'être sceptique, c'est vu comme une hérésie manifeste même. Et pour prouver ça, il s'appuie sur quoi? Sur les Écritures, sur Saint Augustin, Thomas d'Aquin, des autorités théologiques énormes à l'époque, quoi. Ah oui, donc le doute lui-même devient suspect. C'est une logique assez implacable en fait. Douter, c'était déjà être en quelque sorte coupable. C'est un peu ça l'idée, oui. Ça verrouille le système de pensée. D'accord. Alors, une fois qu'ils ont posé cette réalité, comment ils expliquent que ce sont surtout les femmes qui seraient concernées? Pourquoi elles? Ah ben ça, c'est une partie très importante du texte. Ils y consacrent beaucoup de place. Les arguments sont variés, mais tous convergent. Les femmes seraient plus crédibles par nature, plus impressionnables, plus faibles aussi, intellectuellement, physiquement, plus guidées par leur passion, moins rationnelles, selon eux. Et ils vont chercher des justifications assez étonnantes, non? J'ai lu cette histoire d'étymologie féminin qui viendrait de fée et minus, donc moins de foi. C'est quand même quelque Oui. chose. Oui, c'est ça. C'est un exemple assez célèbre de leur argumentation. Et il cite aussi des textes comme l'Ecclésiastique qui dit, je crois, toute méchanceté est petite à côté de la méchanceté d'une femme, ou certains pères de l'Église. Ça en dit long sur la misogynie d'époque, quand même, Tout là. à fait. C'est un reflet assez brutal de ça. Leur nature jugée plus carnelle, leur tendance supposée à l'infidélité, l'ambition, et surtout une luxure qu'ils décrivent comme insatiable. Tout ça, ce sont des failles, des portes ouvertes pour le diable, selon le Malleus. C'est intéressant parce qu'il cite aussi des figures féminines positives, hein, comme Judith ou Esther, mais c'est presque pour dire, voyez, les femmes vont toujours dans les extrêmes. Soit le meilleur, soit le pire. D'accord. Donc on a la réalité de la sorcellerie, on a les femmes comme cible privilégiée, et au cœur de tout ça, il y a cette idée de pacte, le pacte avec le diable. Formelle, explicite. Pas juste une vague influence. La personne renonce à sa foi catholique, elle rend hommage au diable, parfois elle offre des enfants non baptisés, et il y a aussi toute la dimension charnelle. Les relations avec les démons, incubes pour les femmes, succubes pour les hommes. Ils décrivent même des cérémonies d'initiation. Et une fois ce pacte scellé, alors là, on leur attribue quel genre de méfait? Ça touche à quoi concrètement? J'imagine que ça reflète les peurs de l'époque. Oh oui, complètement. Ça touche vraiment aux angoisses profondes de la société. Ça va de provoquer l'amour ou la haine entre les gens, rendre les hommes impuissants, les femmes stériles. Et il y a cette histoire assez folle de faire disparaître les membres virils par illusion démoniaque, précise-t-il. Et puis des choses très graves, tuer les nourrissants. Et là, les sages-femmes étaient souvent visées. Provoquer des maladies subites, la mort, ou même déchaîner les éléments, causer des tempêtes, ruiner les récoltes. En gros, un pouvoir surnaturel sur la vie, la mort, la nature. C'est terrifiant. Et comment le texte justifie que Dieu permette tout ça? Alors là, on entre dans la justification théologique. Dieu le permettrait pour plusieurs raisons possibles. Soit pour tester la foi des justes, un peu comme Job, soit pour punir les pécheurs, ou alors pour un bien supérieur que l'homme ne peut pas comprendre. Et les auteurs ajoutent que le péché des sorcières est pire encore que celui d'Adam ou des anges déchus. Parce elles renient une foi qu'elles ont déjà reçue, qu'elles connaissent. C'est une trahison plus grande en quelque sorte. Ce qui, logiquement pour eux, mène à la nécessité d'une justice très, très rigoureuse pour les traquer et les punir. Souvent par le bûcher.
La troisième partie du livre, c'est ça, un manuel pour les juges, en gros. C'est exactement ça. Un véritable guide procédural pour les inquisiteurs et les juges séculiers. Très détaillé. Bon, alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Le Malleus Maleficarum, c'est bien plus qu'une simple collection de superstitions, finalement. C'est une fenêtre sur les angoisses d'une époque, mais aussi un système de pensée complet, théologique, juridique, qui a justifié la persécution. Et son influence sur les chasses aux sorcières pendant des siècles, elle est indéniable. Oui, ça laisse vraiment pensif. Quand on voit la logique interne du texte, même si elle nous paraît aberrante aujourd'hui, Mm. une logique qui transforme le doute en crime, qui bâtit une justification théologique si forte pour la peur, pour la misogynie, on peut se demander comment une construction intellectuelle pareille a pu s'implanter si durablement et guider les actions de tant de gens à travers l'Europe. C'est une question qui mérite qu'on s'y arrête.